Salut. Bon, on est sur la culasse du projet RATS, donc qui a été arrêté. Vous savez pourquoi, je ne veux pas encore en reparler. Ça ne sert à rien, frérot. Non, je déconne, je vais arrêter de dire ça, c'est m'agace. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu l'intérieur d'une culasse, ici, là, on a des demi-lunes qui tiennent le ressort en pression. Ça, c'est les ressorts de soupape, ici, là. Il y a aussi des coupelles de ressorts de soupape, ici, là. Donc, il y en a 8. Au-dessus, on a les poussoirs. Les poussoirs qui sont ici. Alors, chez Volkswagen, ils sont un peu spécifiques. Tac, voilà, ils viennent là-dedans. On s'est rentré de force, hein. Ça ne rentre pas comme ça non plus. Ah, culé. C'est que ça à bien faire tremper quand c'est neuf. Bon là, ils ont bien mangé leur mère, hein, globalement. Là, on a un joint de culasse, hein, vous voyez, qui en a pris pour 100 grades. Mon véhicule avait 500-2000 km, donc bon. Et ça reste de la matière composite, vous voyez, comme là, ici, ça s'effrite fortement. Là, on a un déflecteur d'huile qui est au-dessus, comme ça. Voilà. Là, vous avez le couvre-culasse au-dessus. Bon, je ne l'ai pas là. Tac. Et là, on a accès à l'arbre-cam. L'arbre-cam, je vais vous le montrer après. Ça, c'est les injecteurs avec leur retour. Un injecteur, ça doit traîner dans la merde. Hein, donc bon. Et surtout, je vais vous montrer le côté face. Là. Ce côté-là. Donc ce côté-là, vous voyez, il y a des fissures. Alors sur les 1,6 litre, il y a une 6 TD de Golf 2 et Golf 1, il y a tout le temps ces fissures-là. Ces fissures-là, hop, ils sont tout le temps. Tout le temps. Les conduits n'ont pas l'air trop abîmés, hein, malgré tout. Et cette culasse a quand même 500 000 km. Donc on va aller faire une petite éprouve de culasse pour voir si elle est étanche. Si elle est étanche, elle aura un surfaçage et un gros nettoyage. Parce que bon, ça peut toujours servir à quelqu'un et ça peut être revendu, ça. Hein, globalement, ça peut se faire. Voilà, et là on a le joint couvre-culasse. Voilà, c'est un joint de merde, hein, mais qui vient faire étanche entre la culasse et le couvre-culasse qui vient appuyer dessus. Et en sachant que ces goujons là, on peut les changer, ça, avec les nouveaux écrous. Là, on a les paliers d'arbre-à-cam. Pareil, ça c'est usiné au pouillème de fion, quoi. Hein, tac. L'arbre-à-cam vient ici, lubrifié par ce petit conduit là. Et là, voilà. Donc on voit que bon, c'est rayé. Mais voilà, pour un moteur qui a 500 000 km, il faut quand même pas l'oublier, ça. Le moteur a 500 000 km, les gars. C'est pas un moteur qui est neuf ou qui a été refait. Loin de là. Le moteur n'avait jamais été bricolé, celui-là. Vraiment jamais. Donc j'ai déposé l'arbre-cam pour vous. Parce que bon. Puis globalement, l'arbre-cam, moi je voulais le garder. Tac. Et voilà. Et là, c'est pareil de ce côté-là. Il y a toujours un petit fond d'huile, c'est normal. Avec le gicleur. Et le palier qui est très propre. Et ça, par contre, si vous déposez un arbre-à-cam, il ne faut surtout pas les mélanger. Parce que celui-là, bon, celui-là, pas le nulle part, hein, c'est sûr. Parce que celui-là, il a ici un joint psy, on l'appelle, un joint à lèvres. Il faut faire très attention quand on les monte, ces trucs-là. Parce que bah, ça fuit vite, pardon. Donc, à faire attention, là, on a la pression d'huile. Le manomètre, enfin pas le manomètre, mais la sonde de pression d'huile. Et là, on a un conduit d'eau. Alors sur le Golf 2, toutes les pipes d'eau cassent. Hein, et ça n'a pas manqué sur celle-là. J'ai pas eu le temps de défaire le deuxième hélice que c'était déjà pété. Donc là, je vais vous montrer l'arbre-à-cam maintenant, qui est dans ma chambre. Hop, et donc là, nous voilà dans la chambre. Et donc du fameux arbre-à-cam
Canapri, oublié pour son grade. Ici, les câbles là sont quand même bien marquées sa mère. Voilà, partie avec poubelle. Là on voit des creux. Tout le temps les mêmes marques. Hein. Ce qui prouve une usure régulière déjà. Surtout ça que ça prouve. Ça prouve que dans l'ensemble, c'est un moteur qui avait 100 km certes, mais voilà, il n'y a pas eu de problème spécifique. Alors oui, c'était usé, hein, évidemment. Au doigt, ça se sent à l'ongle. À l'ongle, on sent qu'il y a une petite rayure. Bon, faudrait le passer au tronc, tu vois. Mais globalement, j'ai pas l'appareil. Hein. On va pas se mentir que j'ai pas l'appareil, donc voilà. La braquière est pour ceux qui veulent voir le compteur. Aussi les pièces. Et donc le compteur, c'est celui-là, 502 000 km. Ça commence à faire. Allez, bonne journée, salut.